L'introduction d'une espèce animale dans un milieu autre que le sien peut avoir de lourdes conséquences sur l'écosystème tout entier. Cette espèce invasive va en effet complètement chambouler l'équilibre de la chaîne alimentaire, causant très souvent la disparition, voire l'extinction de plusieurs autres espèces végétales ou animales. Saviez-vous qu'un inoffensif poisson rouge, une fois sorti de son bocal, va devenir un terrible prédateur glouton et prêt à tout dévorer sur son passage? Ou qu'un gentil lapin abandonné dans la nature peut devenir une véritable menace pour l'écosystème où il va se retrouver? Installez-vous bien car aujourd'hui, nous nous intéressons aux 10 animaux de compagnie qu'il ne faut surtout pas relâcher dans la nature. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Si le lapin est l'un des plus doux et des plus mignons animaux de compagnie que l'on puisse imaginer, il n'en demeure pas moins que cette petite boule de poils aux longues oreilles peut se révéler désastreuse pour l'environnement une fois relâchée dans la nature. L'histoire qui suit et qui s'est déroulée en 1859 illustre parfaitement tout le danger que peuvent représenter des lapins introduits dans un environnement qui n'est pas le leur. Le Britannique Thomas Austin, chasseur du sud de l'Australie, importe un jour 12 couples de lapins. 50 ans plus tard, 600 millions de ces animaux ont colonisé 60% du territoire à la vitesse moyenne de 110 km par an. Les lapins ont ainsi proliféré de manière exponentielle, provoquant un véritable désastre écologique en causant l'érosion du sol à cause des nombreux trous et galeries souterraines qu'ils creusent tout le temps. Les lapins ont aussi provoqué une véritable catastrophe agricole en dévorant les récoltes. Et bien que de nombreuses méthodes aient été utilisées afin de réguler leur population, telles que la pose d'immenses grillages de plusieurs milliers de kilomètres ou encore l'introduction de prédateurs comme le renard, le problème reste toujours d'actualité, tant ils se reproduisent rapidement. Depuis quelque temps, on assiste à un nouveau phénomène de société qui consiste à élever des animaux peu communs, afin d'en faire de véritables animaux de compagnie. Et quoi de plus inhabituel qu'un escargot géant d'Afrique, me diriez-vous? Cette espèce, au demeurant très sociable, est élevée en effet comme un animal de compagnie, au même titre qu'un hamster ou qu'une souris blanche. Néanmoins, le Lysacatina fulica, de son nom scientifique, étant extrêmement prolifique en termes de reproduction, une gestion responsable, comme le relâcher dans la nature, peut avoir des conséquences catastrophiques pour la flore et la faune locale. Entre septembre 2011 et janvier 2012, 35 000 Lysacatina fulica ont ainsi pu être répertoriés dans la région de Miami, aux États-Unis, bien loin de leur Afrique natale. Le mollusque avait déjà envahi par le passé Miami ainsi que la Guadeloupe, la Martinique et d'autres pays des Caraïbes. La première éruption de l'espèce daterait d'ailleurs de 1966, lorsqu'un adolescent avait ramené dans ses valises 3 de ses escargots en vue de les établir dans un petit terrarium dans sa chambre. Or, sa grand-mère, horrifiée à la vue de ces mollusques gigantesques, les aurait libérés dans la nature pour s'en débarrasser. De ces 3 spécimens naquirent alors 18 000 individus dont l'éradication nécessita à l'époque 9 ans et $1 million, sans pour autant avoir un réel succès. La libération de serpents de compagnie dans la nature est devenue un véritable problème à mesure que les reptiles sont devenus plus populaires auprès du grand public. Car si la plupart d'entre nous adoptent un chien ou un chat, voire un cochon d'Inde, d'autres personnes, beaucoup plus singulières, préfèrent avoir un serpent pour animal de compagnie. Cet attrait bizarre pour ces animaux à sang froid est en passe de devenir une mode, et de ce fait on retrouve de plus en plus de foyers hébergeant un vivarium sur mesure pour leurs serpents de compagnie. Le problème se pose lorsque ces serpents grandissent et deviennent plus lourds, et plus gourmands aussi, ce qui oblige bien souvent les familles à s'en débarrasser dans la nature. Or, si ces animaux ainsi relâchés sont tout à fait capables de survivre dehors, en raison de leur appétit vorace, ils peuvent mener à l'extinction des petites espèces de la faune locale, telles que celles des écureuils et les hérissons. Mais ce n'est pas tout, car ces serpents, qui sont pour la plupart constricteurs, vont continuer à croître pour atteindre des mensurations effrayantes. Car un python ou un boa peuvent facilement atteindre les 6 mètres et peser plus de 100 kg, sans oublier la taille impressionnante que peuvent atteindre les anacondas géants. Si un serpent relâché survit assez longtemps pour atteindre cette taille, il se tournera naturellement vers des proies plus grosses comme des chiens ou des êtres humains, s'ils ont la malchance de tomber sur lui. Il est donc primordial pour les propriétaires de ce genre de reptiles de l'emmener au zoo ou chez les autorités compétentes de leur région lorsqu'ils décident de se débarrasser de leur animal encombrant. Il arrive parfois que l'être humain cause accidentellement la dissémination d'espèces animales dans des environnements vierges et qui ne sont définitivement pas capables de les intégrer. Les exemples historiques ne manquent pas. Ainsi, en 1918, un navire fait naufrage près de l'île Lord Howe, dans la mer de Tasman au large de l'Australie, et outre les malheureux naufragés, quelques spécimens de rats noirs s'échappent et réussissent à survivre grâce à ce petit bout de terre providentiel. Sur l'île autrefois volcanique, il n'y a aucun prédateur pour le rat noir qui devient vite un cauchemar pour les espèces d'animaux endémiques de l'île Lord Howe. Son arrivée a entraîné une vague d'extinction pour de nombreuses espèces, dont le pigeon à gorge blanche, le kakariki à front rouge ou encore les tourneaux de Lord Howe.
Aujourd'hui, la toute petite île compte seulement quelques 400 habitants, mais des centaines de milliers de rats noirs grouillent dans tous ses recoins. Aux grands mots, les grands remèdes, car pour lutter contre la prolifération de ce nuisible, le conseil de Lord Howe a décidé de mener une véritable croisade contre les rats dans les années 2000, avec l'envoi d'hélicoptères pour lâcher des céréales remplies de Bodifacum, un puissant rodenticide dont l'usage est interdit au sein de l'Union européenne. Mais suite à la grande opposition d'une partie de la communauté à ce projet, il semblerait que les rats ont encore de beaux jours devant eux sur l'île de Lord Howe. Apprécié par les terrierophiles pour ses couleurs vives et son aspect très exotique, l'iguane vert est d'autant plus prisé. Son caractère assez docile et la facilité de son entretien en font un excellent animal de compagnie. Toutefois, il peut devenir de plus en plus agressif à l'âge adulte et sa taille est alors trop importante pour qu'il puisse être gardé dans un terrarium de taille standard. D'ailleurs, ceci explique le grand nombre d'abandons dans la nature. L'iguane vert est considéré comme une espèce invasive en Floride où il a proliféré au détriment d'autres espèces en engendrant de très fortes perturbations dans l'écosystème. Leur introduction en Floride est due tout simplement aux abandons de spécimens domestiques dont les propriétaires n'étaient plus en mesure d'entretenir. Relâchés alors dans la nature, ces iguanes ont pu survivre et même se développer dans ce nouvel habitat, se cachant souvent dans les greniers ou sur les plages. L'iguane vert est ainsi devenu un véritable problème tant pour l'écosystème de Floride que pour ses résidents, puisque ces derniers se plaignent aussi de la destruction de leurs jardins et aménagements paysagers ravagés par le reptile. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et aujourd'hui il s'agit de culture générale. Lequel de ces crustacés vit en eau douce? Est-ce option A l'écrevisse, option B le homard, option C la langouste? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo. On reprend. Le poisson-lion, appelé aussi rascasse volante, est un poisson très prisé par les aquariophiles du monde entier en raison notamment du splendide panache de ses nageoires pectorales et pelviennes. Mais comme toute beauté est souvent fatale, le poisson-lion ne déroge pas à la règle et son merveilleux plumage est aussi une arme redoutable puisqu'il cache des épines empoisonnées. Le poisson-lion est surtout une espèce invasive extrêmement vorace, pouvant manger jusqu'à 6% de son propre poids tous les jours. Une fois relâché dans l'océan, il va gober tous les petits poissons, les alevins ainsi que les larves de crevettes, de langoustes et autres crustacés détruisant tout l'écosystème des récifs. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au large de la Floride où la rascasse volante a élu domicile, probablement libérée par un aquariophile amateur et en l'absence de tout prédateur, elle a pu proliférer de manière exponentielle. Avec une femme qui peut pondre jusqu'à 2 millions d'œufs par an et des conditions très favorables, il n'est pas surprenant aujourd'hui que le poisson-lion pullule littéralement près des récifs de la Floride. Heureusement, il y a tout de même un bon côté dans cette invasion à plumes, c'est que le poisson-lion a très bon goût et sa chair blanche et délicate est hautement prisée par les fins gourmets. La tortue de Floride est une espèce qui a été introduite en Europe et en Asie principalement dans les années 1970 et qui est considérée comme hautement invasive. On doit son introduction à des particuliers ayant relâché de nombreux spécimens dans la nature lorsqu'ils se sont aperçus que la mignonne petite tortue grandissait contrairement à ce qu'ils croyaient. En effet, beaucoup de marchands d'animaux de compagnie n'ont aucun scrupule à vendre des bébés tortues de Floride en les faisant passer pour des tortues naines qui ne nécessitent que très peu de place et d'entretien. C'est ainsi que de nombreuses personnes craquent pour cette adorable petite créature et l'achètent. Cependant, après quelques mois, ils se rendent compte qu'ils ont été tout bonnement arnaqués et que leur tortue lilliputienne grandit à vitesse grand V, atteignant rapidement la taille de 28 cm pour un poids de 3 kg. Beaucoup d'entre elles finissent alors dans les rivières ou les cours d'eau où elles vont provoquer un grand désastre pour la faune et la flore. D'ailleurs, c'est pour cette raison évidente que beaucoup de pays, dont la France, ont interdit la vente de cette race de tortue. Pour l'anecdote, on imagine que c'est aussi ce phénomène d'abandon des tortues de Floride qui a inspiré l'histoire des tortues ninja. Quel animal de compagnie paraît plus inoffensif que ce paisible poisson rouge qui tourne en rond sans arrêt dans son bocal? Pourtant, les apparences sont trompeuses car ce mignon petit poisson qui fait le bonheur des petits garçons peut se transformer en un véritable monstre vorace à l'appétit gargantuesque une fois sorti de son bocal. Car une fois lâché dans la nature, par des propriétaires qui souhaitent rendre leur liberté à ces poissons dont ils se sont finalement lassés, ces derniers vont commencer par se nourrir de tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Et leur régime omnivore leur permet donc de tout manger, plantes aquatiques, sédiments enfouis, œufs et larves des insectes et des poissons qui peuplent le lac. Ce faisant, le cyprin doré, l'autre nom du poisson rouge, croît sans cesse en taille et en poids, devenant plus vorace et plus glouton, en même temps et continuant ainsi à faire des ravages dans l'écosystème du lac ou du cours d'eau où il a été relâché.
Ainsi, en Australie, des poissons rouges relâchés dans la Nessie River sont devenus anormalement grands et gros, avec pas moins de 40 cm de long pour un poids de 2 kg. Les proportions anormales des cyprins australiens sont liées en grande partie aux conditions particulières très favorables de la rivière et au détriment des espèces locales. Mais le plus grave réside dans le fait que les poissons rouges se reproduisent extrêmement vite et ont en plus la capacité de parcourir de grandes distances pour coloniser d'autres milieux. Alors, vous pensez toujours qu'ils sont aussi inoffensifs que mignons ? La grenouille taureau est une espèce de grenouille originaire d'Amérique du Nord où elle est d'ailleurs considérée comme la plus grosse représentante de son espèce avec une taille pouvant atteindre les 18 cm pour un poids de 1 kg. Du fait de sa grosseur, la grenouille taureau, appelée aussi grenouille mugissante ou ouaouaron, a longtemps été utilisée par l'homme, notamment pour l'alimentation mais aussi pour sa peau, utilisée pour la confection de sacs et de chaussures. Toutefois, cette grenouille aux dimensions poids lourd est considérée comme une espèce hautement invasive du fait de sa capacité de reproduction élevée. Son appétit vorace menace l'écosystème tout entier car ce prédateur opportuniste mange tout, têtards, petits poissons et écrevisses. Rien n'échappe à sa longue langue poisseuse. Pour la petite histoire, sachez que l'ouaouaron a été introduit en France en 1968 par l'aviateur Armand Lottie. En effet, celui-ci avait rapporté d'Amérique du Nord une dizaine d'individus pour son bassin d'ornementation. Quelques-uns de ces individus se sont ensuite échappés et ont colonisé les points d'eau adjacents. La taille de la population a considérablement augmenté et l'espèce s'est étendue sur de nombreux sites en Aquitaine et font aujourd'hui le bonheur des amateurs de cuisses de grenouille. Le malheur des uns fait bien le bonheur des autres, n'est-ce pas ? Alors, qu'avez-vous pensé de ces 10 animaux qu'il ne faut surtout pas relâcher dans la nature ? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné ? Donnez-nous votre ressenti dans les commentaires, sinon c'est bien l'écrevisse qui est un crustacé d'eau douce. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse.